Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai quelque chose d'intéressant à vous communiquer. Nous lisons dans Luc 9, le verset 29. Pendant qu'il priait, on parle de Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ah, le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Il prie, l'aspect de son visage changea. La même expérience est arrivée aussi à Moïse, qui est monté à la montagne pour recevoir les instructions de la part de Dieu pour son peuple. Pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur, quand il en ressort, lui-même ne se rendait pas compte de ce qui lui était arrivé. Mais lorsque le peuple le regarda, la peau de son visage avait complètement changé. Par ici, je dis ceci, je m'adresse spécialement aux hommes de Dieu tels que pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Vous êtes modérateur dans une église, vous êtes chanteur, vous avez une carrière en solo. Il faut être d'abord impacté par la gloire et la Shekinah de Dieu avant d'impacter les autres. Si auprès de Dieu, tu n'es pas impacté, tu ne pourras pas, par ton chant, par ton message, ta prédication, impacter ceux qui t'écoutent. Tu comprends maintenant, lorsque tu prêches, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de changement de vie des gens, parce que toi, tu n'as pas été exposé longtemps dans la présence du Seigneur. Cessons avec les prières fast food, j'appelle ça comme ça. Vous priez 1 minute, vous sortez. Mais pourtant, vous êtes un serviteur de Dieu. Prenez du temps dans la présence du Seigneur. Prenez le temps de parler avec le Père. Le temps passé dans la présence du Seigneur nous met en contact avec la gloire de Dieu qu'on appelle la Shekinah. Cette splendeur de la gloire de Dieu. Et quand nous sortons de la présence du Seigneur, c'est comme une contamination. La gloire de Dieu nous contamine et notre aspect change. Et ceux qui nous regardent parler, ceux qui nous regardent chanter, sentiront qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de plus dans notre vie. La prière va donner un plus. Il nous donne encore beaucoup d'onction, beaucoup de possibilités et de capacités surnaturelles pour mieux servir Dieu. Jésus était Dieu sur la terre, quoique 100% homme. Mais il a prié. Il entretient sa relation avec son Père. Il savait que dans la prière, ça sera un point de contact avec le Dieu de gloire. Et là, dans sa présence, non seulement qu'il parle à son Père, non seulement qu'il reçoit des instructions, non seulement qu'il lui fait les rapports, mais ce contact intime ajoute un plus. La prière a fait que le visage de Jésus avait changé. Tout son vêtement était resplendissant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne négligeons pas la prière. Tout ça, prier, comme on dit chez nous au Congo. La prière est importante. Il n'y a pas de poubelle de prière. Non, quand vous priez, vous cherchez la face de Dieu, bien-aimé Seigneur, il y a toujours des répercussions positives. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc la prière aussi a des étages, a des degrés. Donc quittez les degrés de demander. Quittez les degrés parfois aussi de frapper. Va aussi en profondeur, comme Jésus avait dit à Pierre, va en profondeur. C'est dans la profondeur qu'on a de gros poissons. C'est dans la profondeur qu'on trouve quelque chose qui peut s'ajouter à notre ministère et qui va nous rendre impactants. Moïse descend. Il descend. C'était la gloire. Ça, c'est dans Exode 34, 29. Tellement son visage brillait, le peuple de Dieu commençait à avoir peur. Oui, chers hommes de Dieu, vous voulez vous imposer dans votre ministère. Vous voulez percer. Vous voulez aller loin. Vous voulez toucher le cœur des gens. La prière doit être votre allié. La prière doit être votre partenaire, votre allié le plus sûr. C'est comme quelqu'un qui porte deux habits, qui les protège contre l'intempérie. La prière doit être automatique pour un homme de Dieu, pour un chrétien. Si pour toi la prière est un fardeau, tu ne vas pas impacter. Si pour toi la prière c'est du passe-temps, tu n'impacteras pas. Si pour toi la prière ne représente rien,
tu ne partiras rien, tu feras du surplace, tu seras limité, tu verras d'autres personnes aller plus loin que toi, te dépasser, commencer à opérer dans les surnaturels et poser des actes de puissance parce qu'ils ont été longtemps exposés devant le Seigneur. Cette façon de s'exposer, je prends un autre exemple, le panneau solaire. Les panneaux en soi, ils ne peuvent pas produire du courant, mais ils les deviennent lorsqu'ils sont exposés au soleil. Longtemps exposés, ils peuvent prendre l'énergie solaire et les transformer en énergie électrique. En ce moment-là, le panneau devient impactant. Grâce au panneau, nous avons du courant électrique. Il y a aussi des lampes qu'on vend aujourd'hui, les LED, qui, lorsqu'ils sont en contact avec le courant électrique, lorsque le courant est parti, ils continuent à briller. Ça doit être ça, la vie d'un enfant de Dieu, surtout la vie des serviteurs de Dieu. Vous avez sous votre responsabilité des âmes à encadrer, des âmes qui viennent avec des besoins à l'église, des âmes qui viennent froisser, des âmes qui viennent tourmenter, des âmes qui viennent avec des maladies. Ils ont besoin, quand ils viennent à l'église, rencontrer les dieux. Oh, Dieu ne peut qu'agir à travers vous. Chers amis, je vous en supplie encore, je serai pas long dans ces messages. Laissez-vous être impacté dans la présence du Seigneur, dans la prière. Et lorsque vous êtes suffisamment impacté, entouré de la gloire, de la cabode de Dieu, à votre tour, vous pouvez toucher les gens. David était longtemps en train de surveiller les brebis. Il s'entraînait là. Quand il est venu devant Goliath, malgré sa taille, malgré ses armures, il n'a pas tremblé. Il a dit, toi tu insultes mon Dieu, moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il prophétise, il libère une parole prophétique. Tu tomberas. Et Goliath est tombé, et c'était la délivrance d'Israël en face des Philistins. Le pouvoir de la prière, ne néglige jamais. Que Dieu vous bénisse. En attendant, likez, abonnez-vous et partagez. Merci.